l'environnement, que vous suivez régulièrement sur la RTGA World, cette émission que vous aimez tant, est aujourd'hui à la Gombe, dans la commune de la Gombe, où nous allons essayer de comprendre le phénomène d'inondation que la ville de Kinshasa connaît aujourd'hui, et non seulement la ville de Kinshasa, beaucoup d'autres provinces et beaucoup d'autres pays aussi connaissent. Très souvent, nous disons que tout le problème de perturbation qui se présente devant nous, nous pensons toujours que c'est dû au réchauffement climatique. Est-ce que cela est vrai ou ce n'est pas vrai? Nous sommes venus auprès d'un expert, d'un scientifique, pour nous aider à comprendre le phénomène d'inondation que nous connaissons maintenant. Alors qu'il y a quelques mois, au cours de cette année, nous avons connu une longue saison sèche et tout le monde s'en plaignait pour l'agriculture, pour la santé. Et nous, on voulait bien que la saison de pluie arrive. Mais depuis que cette saison de pluie est là, c'est encore des grincements de dents. Qu'est-ce qui pourrait bien être à la base de ces phénomènes? Certaines personnes parlent de réchauffement climatique, mais d'autres parlent de l'inversion des gradients de température. Quelle est la vraie thèse? Et comme je venais de vous dire, nous sommes venus auprès d'un scientifique. C'est le professeur Jean-Robert Bouangoy que de temps en temps nous prenons pour vous expliquer certaines thématiques assez difficiles à comprendre. Et aujourd'hui, il va nous éclairer sur ce phénomène. Il est professeur des universités parce qu'il enseigne dans plusieurs universités. Et dans le cadre de cette émission, nous le prenons comme docteur ingénieur géospatial. Bonjour, prof. Bonjour, monsieur le journaliste. Comme vous avez vu dans mon introduction, il y a un phénomène que nous ne comprenons pas. Pendant cette saison de pluie, il y a des inondations partout. Les eaux montent, le fleuve Congo vraiment gonfle. D'après vous, cela est dû à quoi? Bon, pour le moment, disons qu'à court terme, à brève échéance, si je veux dire, on essaie de voir le phénomène qu'on appelle généralement El Niño. El Niño, c'est un phénomène qui se passe au niveau de l'océan Pacifique, entre les côtes des Amériques et les côtes de l'Océanie. Et qu'est-ce qui en est question? Donc, il y a inversion du gradient de température des eaux. En réalité, les eaux des côtes des Amériques sont plus froides que les eaux des côtes de l'Océanie. Mais il se fait que lorsqu'il y a subitement une oscillation des ondes au niveau de l'océan Pacifique, donc il y a une oscillation des ondes. Nous avons vu ici le Madden-Julian Oscillation, qui est une oscillation des ondes ici au niveau de l'Atlantique, hein, qui a causé aussi des inondations importantes en 2019, juste avant le Covid. Et lorsqu'il y a ces oscillations-là, il y a maintenant inversion du gradient de température. C'est-à-dire que les eaux des côtes des Amériques qui sont plus froides deviennent plus chaudes et les eaux des côtes de l'Océanie deviennent plus froides. Donc, il y a un mouvement des eaux chaudes qui viennent de l'Océanie vers les côtes des Amériques. Et lorsqu'il y a ce mouvement-là, il y a d'ailleurs un mouvement aussi des poissons de l'eau chaude qui suivent les eaux chaudes pour aller mourir en Amérique. Et en ce moment-là, les autochtones de l'Amérique capturaient beaucoup de poissons de l'Océanie. Et ils disaient que c'est un cadeau de l'enfant Jésus parce que ce phénomène se passe pendant la période de Noël. C'est comme ça qu'on l'a appelé El Niño. Donc, le cadeau de l'enfant Jésus. Mais ce phénomène-là s'accompagne des effets dans le monde entier. Okay? Parce que vous savez qu'il y a une téléconnexion climatique dans le monde. Et donc, il y a des effets dans le monde entier qui sont vécus différemment.
Ici, chez nous, en République démocratique du Congo, on connaît des précipitations très abondantes durant toutes les années El Niño. Ce phénomène s'est déjà passé plusieurs fois dans le passé. Notamment, vous savez, lorsqu'il y a eu l'inondation de Makelele en 90, il s'agissait aussi de ce phénomène de El Niño en 61. Il y a eu des vents violents qui ont détruit presque tous les arbres dans les abords, qui ont fait tomber en un jour tous les arbres dans les abords de la Tumba, par exemple, en 61. C'était aussi associé à ce phénomène El Niño. Donc, généralement, les inondations dans la ville de Mbandaka, de la ville de Kisangani, sont aussi liées à ce phénomène El Niño. Donc, sans vous couper la parole, mais ce phénomène-là, El Niño, se passe entre les côtes de l'Océanie et des Amériques. C'est quand même loin de la République démocratique du Congo, pour ne pas dire de l'Afrique. Mais pourquoi ça affecte notre pays? En termes, dans l'échelle de l'homme que tu es, oui, c'est loin. Mais en termes climatiques, ce n'est pas loin. Donc, il y a une téléconnexion entre tous les climats du monde. Vous savez que notamment, les gaz se promènent et s'égalisent dans les 10 jours. Vous voyez, donc, c'est un phénomène qui a... C'est un des phénomènes climatiques les plus importants du monde. Et c'est un phénomène qui a des effets partout. Donc, il est vécu de manière différente. Ici, chez nous, c'est avec des précipitations abondantes, une canicule au mois de février, et j'en passe. Des érosions et tout ça. Tous les pays sont affectés, chacun est affecté de façon différente. Il y en a qui connaissent notamment des périodes sèches. Il y en a, par exemple, en Amérique du Nord, ce phénomène est souvent associé à des fortes chutes de neige et surtout même des glaces. Au lieu qu'il y ait de la neige, de la poudre, maintenant c'est la glace. C'est beaucoup plus dangereux parce que les températures sont légèrement plus chaudes que la normale. Donc, c'est un phénomène qui se vit différemment dans le monde entier. Ce n'est pas que ici chez nous. Ici chez nous, ce sont des précipitations abondantes. Alors maintenant, si vous voulez parler de changement climatique, le El Niño est vu comme une variabilité climatique. Généralement, il se passe tous les 10-11 ans. Donc, on vit cette variabilité climatique tous les 10-11 ans. Mais, malheureusement, les épisodes El Niño sont devenus de plus en plus courts. C'est-à-dire que la période qui sépare deux épisodes El Niño est devenue de plus en plus courte. Là, on a un El Niño qui succède à 3 périodes Niña successives, 3 années successives. Nous avons eu 3 années successives de la Niña. La Niña, c'est quoi? C'est le même phénomène, c'est la même inversion du gradient de température, sauf que les températures sont plus faibles que la normale. Vous voyez? Tandis qu'avec El Niño, les températures sont plus chaudes que la normale. Alors, on a connu exceptionnellement 3 années successives la Niña. On ne sait pas pourquoi, on n'a pas vu cela dans le passé. Est-ce que ce phénomène, ce rapprochement de ce phénomène-là est dû au changement climatique ou au réchauffement climatique ou à un autre phénomène? On n'a pas encore. Je ne peux pas parler comme un militant. Les militants vont vous dire que oui, c'est les changements climatiques, c'est le réchauffement climatique. Je ne peux pas parler comme un militant, je parle comme scientifique. On n'a pas encore établi un lien de cause à effet entre les deux. Mais on essaye de penser qu'il doit y avoir une certaine raison
pour laquelle ce phénomène devient de plus en plus fort et de plus en plus rapproché dans le temps. Vous voyez, donc on peut croire à ça. Mais je ne peux pas vous dire que voilà, il s'agit du changement climatique ou il s'agit du réchauffement climatique. Mais on essaie de voir quelque chose d'anormal. Mais El Niño, qui au fait évolue entre les côtes océaniques et les Amériques, ça prend à peu près combien de temps? Normalement, dans la surface. Donc on a commencé à observer ce phénomène. Nous en avons parlé ici avec vos collègues notamment RTNC et B1, nous en avons parlé déjà au mois d'août, où on a commencé à observer, de cette année, on a commencé à observer une inversion de température en profondeur. Et on a maintenant suivi le phénomène, grâce notamment aux prédictions de la NOAA, on a suivi ce phénomène-là jusqu'à ce que on a eu des précisions que vers la fin du mois de septembre, on a eu des précisions qu'il y aura effectivement un phénomène El Niño. Dans la surface, ce phénomène se passe entre le 20 et le 31 décembre. OK? Donc là, maintenant, nous sommes en plein phénomène dans l'océan Pacifique. Et si vous regardez les prédictions de la NOAA, vous allez voir que les eaux chaudes des côtes de l'Océanie sont déjà dans les côtes des Amériques. Vous voyez? Donc, ils sont déjà dans les côtes des Amériques au moment où on parle. Donc, c'est un phénomène qui se passe entre le 20 et le 31 décembre, mais au niveau de la surface. Maintenant, pour dépérir, nous allons attendre probablement jusqu'au mois de juillet pour qu'on puisse avoir un dépérissement du phénomène. Vous voyez, au mois de février, je viens de vous dire, il va y avoir des canicules, donc les températures seront anormalement élevées. Ici, chez nous, à Kinshasa, il fera anormalement chaud au mois de février. Et on est en train de modéliser, donc les précipitations vont diminuer un tout petit peu vers le mois de janvier, février, mais il n'y aura pas de saison sèche. Donc les températures vont diminuer un tout petit peu et les précipitations vont augmenter à nouveau au mois de mars, avril pour atteindre un pic probablement début mai et on va avoir des précipitations jusqu'à la fin du mois de mai, probablement début du mois de juillet, donc du mois de juin. Et il faut attendre au mois de juillet pour qu'il n'y ait plus de précipitations. Quel est l'outil que vous utilisez pour avoir toutes ces données avec précision? Bon, les analyses sont faites généralement par la NOAA. La NOAA qui est l'agence océanographique et atmosphérique des États-Unis, du gouvernement américain, du ministère du Commerce du gouvernement des États-Unis. La NOAA étudie ces phénomènes-là jour après jour, avec plusieurs stations et avec aussi des images satellites qui essayent d'analyser la température à la surface des eaux, sea surface temperature, donc, et déterminent les anomalies dans la température des eaux. Donc il y a plusieurs outils qui sont utilisés par la NOAA pour Pendant la période El Niño, puisque nous parlons de El Niño, est-ce qu'on voit le phénomène comme étant négatif? Est-ce que ça a un aspect positif? Bien sûr, lui-même, vous savez, le nom de El Niño même n'a pas une connotation négative. El Niño, c'est le cadeau de l'enfant Jésus, donc ça a une connotation très positive. Les poissons qui sont très abondants dans les côtes de l'Océanie se déplacent avec les eaux chaudes, ils arrivent
dans les côtes des Amériques. Et on a des captures importantes des poissons généralement qu'on ne capture pas dans les Amériques. Déjà, donc, El Niño, c'est une connotation très positive du cadeau de l'enfant Jésus aux pêcheurs des côtes des Amériques. Pour les Amériques. Mais chez nous, ce sont des inondations. On a constaté ça ici à Kinshasa, à Uvira, un peu partout. Non, même chez nous, vous savez que dans nos coutumes, la pluie, c'est la bénédiction. La pluie amène la bénédiction. Donc, le fait que nous n'avons pas respecté la nature, c'est ce qui complique la situation. Nous avons décidé de construire au bord des rivières, en sachant que les rivières gonflent pendant la saison pluvieuse et que pendant un épisode comme celui-ci, ils vont s'étaler encore, quitter le lit. Vous voyez, c'est nous le problème, ce n'est pas la nature qui est le problème. Vous voyez, nous devons respecter la nature. Nul ne peut arrêter la force des eaux. Vous voyez, lorsqu'on a des précipitations abondantes, on a construit de façon anarchique dans les zones collinaires. C'est nous-mêmes qui avons amené la malédiction. Ce n'est pas la nature qui a amené la malédiction. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes en année El Niño. Si vous allez à Kasangoul, vous prenez la route du fleuve, là où il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'habitants ni rien. Il n'y a pas d'érosion. La végétation est là, elle protège le sol et tout. Mais nous avons construit de façon anarchique. Nous n'avons pas laissé passer les eaux. Et nous nous plaignons que, voilà, il y a une érosion qui commence par ici. L'érosion commence parce que l'eau a besoin de passer par là. Voilà, donc on ne veut pas faire passer l'eau, ben l'eau cherche à passer, qu'on le veuille ou pas. Donc, pour moi, ce n'est pas un phénomène négatif. Nous devons redresser nos mœurs, nous devons commencer à respecter la nature, nous devons quitter les berges de rivières, nous devons bien urbaniser les zones collinaires si nous voulons prendre ce qui arrive positivement. Vous parlez du sol qu'on appelle sol sémosène. Oui. C'est-à-dire qu'une terre riche. Est-ce qu'il y a un lien entre El Niño et le sol sémosène? Non, il n'y a pas un lien entre les deux. Les sols à horizon tchernozémique ou les tchernozèmes sont des sols très riches qu'on trouve généralement au Canada et surtout dans l'ancienne Union soviétique et chez nous ici dans le territoire d'Uvira. Ce sont des sols extrêmement riches sur le plan agricole. Quelle est la particularité? Il y a une très très grande productivité dans ces sols-là. En termes de culture, il y a une très grande productivité. Mais le problème est que ces sols-là lorsqu'il y a un excès d'eau, ces sols-là sont sujets à ce qu'on appelle une solifluction. La solifluction, ça veut dire que les sols peuvent directement se liquéfier. Les sols deviennent liquides et ils commencent à couler. Ce n'est pas l'eau ou ce n'est pas une érosion. C'est le sol lui-même qui devient liquide et qui commence à couler. Et vous savez, on peut fuir une érosion, mais on ne peut pas fuir une solifluction. Parce que subitement, le sol qui se trouve sous votre maison devient liquide et commence à couler, il coule avec la maison et tout le monde avec. Est-ce que nous, à Kinshasa, nous avons déjà connu? Non, on n'a pas ce phénomène ici. Ici, c'est les sols sablonneux. Ici, d'ailleurs, à Kinshasa, il n'y a même pas... Nous sommes ici dans ce qu'on appelle un non-sol. Vous voyez, donc, c'est une roche, c'est du sable qui est venu ici par érosion éolienne à partir de Kalahari. Donc, lorsque le climat était plus sec,
Le sable a voyagé du Kalahari jusqu'ici, jusqu'à la limite de la rivière Kasaï. Là. Donc, ici, il n'y a pas il n'y a pas de sol. C'est pour cette raison que l'érosion est là, parce que le sable, il n'y a pas de cohésion entre les grains de sable. C'est pour ça que donc il coule. Et lorsqu'il y a érosion, tout coule. Mais là, ce sont vraiment des sols argileux, hein, très bons pour l'agriculture, mais qui ont cette caractéristique-là qu'ils peuvent devenir liquides. Ces sols-là peuvent changer d'état de solide à liquide lorsqu'il y a un excès d'eau. Et lorsqu'ils deviennent liquides, ils coulent et ils coulent avec tout ce qu'il y a au-dessus. Donc le sol devient de l'eau. Oui, oui. Non, pas de l'eau, mais liquide. Liquide. Oui, professeur, nous évoluons, mais El Niño et la Niña, c'est ça, je crois, j'ai dit. La Niña. La Niña. La Niña. Oui. Bon, vous avez dit la périodicité de El Niño, c'est 10 à 11 ans. Oui, généralement, on a une périodicité de 10 à 11 ans, mais maintenant, on a des épisodes El Niño qui sont devenus très courts. Donc, la durée qui sépare deux épisodes El Niño est devenue beaucoup plus courte. On ne sait pas pourquoi. Vous allez dire que c'est le changement climatique. Je viens de vous dire que je ne peux pas faire des grandes affirmations. Mais on essaye de voir qu'il peut y avoir une relation entre l'augmentation des températures et l'augmentation des précipitations, et donc l'occurrence d'un phénomène comme celui-là. Par exemple, nous venons de vivre 3 années successives d'épisodes La Niña. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. La Niña qui se répète 3 années de suite. Et là, juste immédiatement après la Niña, il y a maintenant El Niño. Vous voyez? Et la Niña aussi est caractérisée par une forte pluviométrie ici chez nous, en République démocratique du Congo, mais pas autant qu'avec l'épisode El Niño. Mais tous ces phénomènes, vous en tant que scientifique, est-ce qu'il vous arrive, quand vous observez ça, il vous arrive d'en parler avec les autorités du pays? Bon, lorsque déjà nous avons eu la confirmation, vers la fin du mois de septembre, nous avons eu la confirmation du phénomène El Niño, nous avons discuté avec Madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Nous lui avons prévenu qu'il y aura cet épisode-là, que notamment il fallait prendre des dispositions en ce qui concerne par exemple la ville de Kisangani, la ville de Mbandaka, qui sont fréquemment inondées lors des épisodes d'El Niño. Donc ces deux villes-là sont souvent inondées. Et il y a surtout le barrage de la Chopo, qui connaît une très forte pression de l'eau. Donc il fallait... Tout comme le barrage hydroélectrique de Mobaï, qui venait d'être inondé complètement. Oui, bon, je n'ai pas eu encore des informations sur le barrage de Mobaï. C'est maintenant, c'est à peine que nous commençons à travailler au niveau du Nord Ubangi. Nous allons rassembler des données. Mais en ce qui concerne la Chopo et l'Équateur, nous avons suffisamment de données qui nous permettent de faire de certaines affirmations. Donc, voilà, nous avons tiré la sonnette d'alarme. Nous avons prévenu Madame qu'il y aura des inondations et que ici, je viens vous dire que à l'heure qu'il est, une pluie d'une très forte intensité va créer des problèmes ici à Kinshasa, le long de la rivière Makelele, la rivière Ngaba, la rivière Njili, et ça c'est vraiment des choses pour lesquelles il faut vraiment faire attention. Ensuite,
il y aura les traditionnelles érosions. Mais tant que ça, Madame Bazaïba, que voilà, attention, phénomène moko, mais ma casse et que perturber ma camébélé, pour que bêta ma casse, inondation croyez-vous qu'elle avait la solution à sa portée, ou le gouvernement en général a la solution na maboko? Bon, au bazana ba station à Noah, na Colorado, hein, notamment na Colorado Springs, to sololina baninga ona au bazo tala ba modélisation à température et à surface à maille et à océan Pacifique, to sololina baninga ona batindelinga ba modèle au bango ba moni na zu modèle wana to landeli ti to confirmer que effectivement El Niño ekozala nde na simanga na ebisi bakonzi nanga na koki ko se substituer na place ya bakonzi nanga te na ebisi bakonzi ke voilà ekozala boye hein te yo okosa mosala bakonzi te osali mosala na yo yango nde tozo déplorer ka te même communiquer à pamba gouvernement epesi te mpo elaka biso ke na moment période moko boye tokwea na makama ya mbula makama kilikili mpona phénomène yo to expliquer bango. C'est ça aussi. Yo zape journaliste kendo tuna bakonzi. Hein, il faut tuna bakonzi mais ngai en ce qui me concerne natindaka ba note nanga. Nasala toujours ba note. Hein, ba note mususu natindaka ti na présidence de la République. Moni donc tinda ba note particulièrement so na moni que phénomène lokola oyo lokola tango mona ki Madden Julian Osciillation one ezalaki vraiment grave hein na bandenge se succéda ki wana na tinda ki note nanga na ba instance appropriée oyo bakoki koyeba ke makambo ezoleka mais encore une fois musala nanga ezosuka na place oyo musala ya scientifique et sukaka. Donc il faut comprendre que ma conservation va yo que la scientifique pensate. Sinon te balinga sala biso ta communiquer muke. Pour kala scientifique mususu alobaka na biso kaka na etando eke lokola ndenge na yambio boye scientifique moka mboka na biso apekisaka makamba projet ya cité du fleuve. Abi que cité wana projet na ezali mabe et que l'objet que provoquer inondation bah yo que la qualité si les conséquences à notre tout le monde les c'était du fleuve les assez à maille donc bah yo que la cabine bah scientifique bon ayebite mais au moins c'était du fleuve bah tonga on a katia marécage ça boîte tonga na marécage normalement pour nangai il fallait que tango bazwaki zelo pona kotondisa wana ava batonga bandako il fallait bazela tango ya saison de pluie makasi po batondisa comme ça ba koma na niveau oyo ke eko inonder yango te. Je pense que eza leçon ba ekoli durement hein ndenge balobaka na français ou bien en anglais balobaka hein. It's a hard learned lesson. It is a lesson anyway. C'est une leçon qui est apprise durement, mais ça reste une leçon. La leçon to yekoli na ba conséquence ya mabe kasi ezali leçon. Mais il faut que leçon wana to yekolango pour na ndenge oyo to koki ko sala na futur. Mais est-ce que si wana esingira ki pensa ko sala projet à bongo? En tant que conservationniste, hein, en tant que conservationniste, nazali toujours opposé na drainage à ba marécage. Hein, pour ba marécage ils ont joué rôle moko ya ils ont joué rôle important na régulation à climat. Particulièrement le yebinga naza spécialiste ya modélisation ya ba marécage. Omoni na bamboka bakende kotoka mai wapi na marécage wana place basalaka batimoli nini bazwi source ya mai ya kitoko
moni alors na bamboka tokende ke ndobo tokende wapi na ba marécage wana toke to lobi kuna to bangolo nde vanda kuna omoni bon en tant que tel en tant que spécialiste à domaine wana siko bato bazolingaka lisusu kosala drainage ya ba marécage te mais cela est fait ce qui est fait est fait. Il faut que baye kola maintenant conséquences oyo makambo tozo vivre awa na ndenge nini bakoki ko mener projet na bango dans le futur. Alors malgré phénomène El Niño ndenge vous expliquer awa ce qui biso na mboka na biso tozaki moi sérieux tozo s'assumer na gestion environnement na biso ndenge sengeli. Est-ce que tu peux soit likama ndenge tozo sikolo? Bon, peut-être non, mais oyebi ezumbu la mingi po batu babanda kotongo. So mona déjà batu mutatongi ndako likolo ya kanivo. Nakolakisa na lemba bisika to banda kotambola tano za mwana muke. Mutatongi ndako na e kanivo eza na se atongi ndako. Oyebi na 12e rue limité. Bato makasi aye atongi ndako likolo akanivo nde tozoloba soko moni mbule beti oke na 12e rue limité koleka te parce que ndeko moko aza mutu makasi atongi ndako mai moye kuleza te biloko wana ça a pris beaucoup de temps pour que bato ya makasi succession ya bato ya makasi bakende kotonga to banda komona tozalaki mo bana mike wana mutaye na katikati ya balabala bandi kotonga ndako. À l'époque toza bana mike na baoli mbisanga tokoya na butu to buki ba brique na et tout ça lobby ale azu ba policier amemi bango place wana esili moye bo pikisa ye ezate l'état aza kotala aye pe na mikanda mususu ya l'état omoni boke na rivière wana place nyonso wana omoni limbisanga aza mwana lemba na entre lemba na ngaba rivière wana bandako ezalaka te pembeni ya rivière bato makasi baye babandi kotonga bandako ti eketi na rivière ese ndenge mbula ezobeta bato wana bakoki kofanda na bandako wana moya bavanda na bandako wana eza te l'état il faut aluka solution bato nyonso il faut 75 mètres ba dégager l'état faut abuka oyebi a période moko boye na Paris babuka bandako na bane 70 babuki bandako bale batie nzela foleka we pa na biso oyebi mutu kombo na ye Konde Ville Kikana oyebi pa na nini ba azalaki député ya Goma akomi kuna lobi birere nzela ezate ale awa nzela koleka l'état ye atsali nzela birere bazwi nzela bato ya Goma ba applaudir ba lobi oyo mutu na biso awa asalaki la même chose na Bumbu Makala omoni banzela ndenge ezalaka tout droit asalaki yango l'état il faut atelema parce que manière ya ko sauver population ezali yango longola bato ya makasi oyo batongi pembeni ya nini l'état longola bango. Combien de fois basi bapesa bato baindemniser bato na makelele? Combien de fois? Ti kaka na 1990 awa Lunda Bululu azalaki premier ministre. Inondation esalami bato bakufi na makelele na Kosbaki wana balongoli bato bapesi bango mpasa 1 na mpasa 2. Bake na mpasa 1 mpasa 2 bazonga te. Bazongi l'état azosala nini? Bosi bo indemniser bato na esika wana bato pe bazongi l'état pe akangi miso. Et pire bapusani lisusu nde tozoloba pembeni ya hôpital ya Kitamu bato bazotondisa mabele wana na kati ya rivière bazotondisa mabele batonga bandako bino ba journaliste bozomona kango te bozomona alors na lobela en général moka menacé ngai bon
tozoloba makambo ba généraux te tozoloba makambo bato makasi tozoloba makambo bato makasi mboka il faut ezala makasi bato ya makasi te mboka ya makasi RDC bato balobaka RDC eloko makasi tolingi nde RDC ezala eloko makasi plutôt que biso bato tozala bato makasi tomonisa que tozala bato makasi parce que mai eleki biso nyonso na makasi mai ntango koya place wana etondi boye ebandi kobuka ekopona te ke yo oza général ngai naza colonel non ekobuka nyonso omoni il faut que tobongisa l'état apesa bato wana bisika malamu ya kotonga l'état il faut réguler atonga bani ezala lisusu te ndenge ezalaki bato wana bake kopesa bango alibozwa mabele na mpasa botonga bato wana bake kuna na mpasa bavanda wapi na batante moya bavanda na batante eza te batelemi ti batali balobi bandako na biso kuna mai eselu esili déjà tozongaka kuna parce que batongeli bango bandako te so l'état akei atongi bandako asali banzela azwi bato wana alobi bolongwa abokendo vanda kuna place wana to raser yango tokona ba pelouse tokona banzete tout ça parce que bato bakovanda na bisika wana te ndenge ezali awa tous les 10 ans El Niño koyaka kaka ntango mosusu ozala tous les 10 ans te jour mosusu mpe MJO ekobanda awa ebeti mpe nini tout ça donc tokomi na situation ya ke bato bakufaka tobanda kotanga bamort tozotanga bato bazokufa kuna bandeko bazoboma bango na bitumba bandeko na biso tout ça to continuer kotanga oyo tokoki koeviter bamort oyo tokoki koeviter yango papa. En tout cas, merci beaucoup, professeur. Nous avons regretté qu'il fallait tout dans l'émission, on a dit que tout ce qui s'en va, au succès, on a dit que merci, mais il y a bien pour expliquer ce phénomène, on va venir El Niño. Oyo et ont créé par conséquence dans le bimba, température zone mata, nini pour les autres kili ma et tout dit de pas bipai na bipai. Je crois que prochainement le gouvernement a reçu à disposition sont d'abord pour passer le milieu pour éloigner bateau pembeni il y a maï et c'est quand maï les autres cas bateau va pembeni pour qu'il y ait un phénomène à voyer et ça sur ma cassi Nandenge pour toujours côté. Merci, professeur, de nous avoir reçus. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs.